sait plus, cette ville qui bouge, cette ville qui change, et aussi avec les défis qui restent à relever. C'est la formation qui est pas assez importante, c'est le défi des chômeurs longue durée, le défi d'une santé qui est pas bonne, etc., etc. Tous les défis qui restent à relever. Donc aucun ne me dit cette ville c'est formidable, tout est sauvé. Tout le monde dit dans cette ville il y a une volonté d'agir, il y a une volonté d'être peut-être plus fort, plus motivé, et chacun dessine un petit peu en positif cette ville en disant ben, le travail continue. Je disais à Christelle jeudi que cette ville de Roubaix ressemble sans doute à un gamin qui apprend à rouler à vélo. Alors quand le gamin apprend à rouler à vélo vers 2-3 ans, là, il y a des pédales, hein, on lui met des roulettes, alors on lui met des roulettes et puis une fois on lui enlève les roulettes. Et quand il n'y a plus de roulettes, le gamin s'il ne veut pas tomber, il y a quelque chose à faire, c'est de pousser sur les pédales, pousser. Et que la ville de Roubaix, sans doute, on n'était plus à rouler. Elle était sortie, elle savait rouler à vélo. Maintenant, elle fait des compétitions dans le monde économique, etc. Mais il y a encore des choses rares qu'il ne faut pas rater. Il y a des pavés mal vissés qui s'appellent, je vous dis, la formation, la vie salubre, le dialogue interreligieux, le vivre ensemble qu'il ne faut pas rater, etc., etc. Et je raconte, enfin, ce parallèle que je faisais avec Christelle, c'était qu'elle se dope encore à la zone franche, elle se dope encore à des fonds de financement, etc. Elle a encore besoin de ses équipes. Elle a eu la chance d'avoir, depuis André Diligent jusqu'à René Van Dieldonck, la même équipe avec le même projet politique qui était de relever cette ville qui aurait pu mourir, et de continuité et proximité. Il y a aussi l'ingénierie des gens dans les maisons d'Amérique qui sont capables de répondre très rapidement à la demande, qui sont capables de donner vite, donner des réponses rapides, oui ou non, mais qui créent un vrai dialogue. Et on évoque aussi l'arrivée des promoteurs privés, qui n'existaient plus, parce que cette ville était subventionnée avec de l'argent public qui venait de l'Europe, de la politique de la ville. Et aujourd'hui, il y a des promoteurs privés qui Paris-Roubaix. Alors c'est les gens des lofts dont Sophie profite, je ne sais pas où elle est. C'est tous les programmes immobiliers que l'on voit, avec cette sorte de qualité urbaine aussi, où il y a une volonté de faire bien ou mieux qu'ailleurs, parce que quelque part, si on ne fait pas mieux qu'ailleurs, ben, on va se banaliser. Le risque de venir dans le lieu, etc. Alors j'ai demandé à un camarade excellent à moi qui s'appelle Bruno De Waal, on va lui demander de venir, de faire les photos. Bruno De Waal est un photographe de Croix, né à Roubaix, dont la spécialité est de ne pas savoir photographier les gens. Il fait tout sauf des portraits. Et je ne vais pas être d'accord, et puis je lui dis vas-y, fais le portrait de la ville comme tu l'entends. Voilà. Et il s'est collé, très beau portrait, et très belle photo de Roubaix, un peu décalée. C'est de lui. La difficulté, c'était cette ville a quand même été beaucoup racontée. Il y a des bouquins qui sont sortis, alors raconter des gens qu'on a déjà vus. Il y avait le pari aussi de ne pas mettre des lieux politiques. J'ai craqué sur 2 personnes, Émile Duhamel, parce que je pense qu'il avait il signifie quelque chose, et Jean-François Boulayer, en tant que militant de la Action il y a 15 ans, où il a dit cette ville, son patrimoine est beau, regardez-la, elle est sale, elle est fatiguée, elle est vieille, mais c'est beau, ne cassez pas tout, profitez-en, gardez, soignez vos usines, etc. Les autres sont des acteurs de la vie citoyenne. Avec M. Sauve, qui est un représentant de la communauté asiatique, qui a Phnom Penh Alimentation, et qui, en très bon roubaisien classe moyenne, lui, ne rêve que d'aller à Croix, comme finalement les classes moyennes il y a quelques années. Donc, quelque part, l'histoire est en permanence à un recommencement. Il ira habiter à Croix dans une belle maison, et puis il reviendra dans 10 ou 15 ans en disant quelque part. En même temps, il met toute son énergie dans le quartier des Saules. Je pense Bruno De Waal, un photographe, ça ne parle pas d'habitude, mais je pense que c'est intéressant que tu dis combien je pense que tu as redécouvert cette ville aussi avec la commande avec les guillemets, non? Oui, bonsoir. Ben, moi, j'ai pris un vrai plaisir à rencontrer les invités de Luc dans ce livre. Donc, la plupart, je ne les connaissais pas, et c'était des belles rencontres, parfois brèves, mais j'ai vraiment pris un grand plaisir à croiser tous ces visages. Et puis sur la vision de Roubaix, moi, je suis né en 1957 à Roubaix, donc c'est une ville que je suis toujours resté ici, aux alentours, et c'est une ville qui n'est pas facile à saisir. Il y a des clichés de tous les côtés à ne pas faire, et ça a été une belle morsure de regard que je continue. Depuis
l'invitation de Luc sur ce livre, j'ai remordu à la photographie de Roubaix et c'est très actif. Voilà, c'est une belle histoire, un début d'histoire. Mais deux, trois choses dans la manière dont ça s'est fait, et chaque fois, moi, j'ai rencontré les gens de 2 à 3, 4 heures, 5 heures selon les uns les autres. J'ai pas fait relire les textes. De temps en temps, je les ai lus en vitesse au téléphone pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur, des fois des confusions possibles, etc. Et puis, j'ai donné tous les textes à Marianne Mock au cabinet du maire au moment où on ne peut rien changer. En disant, voilà, tu regardes, et puis il dit, puisqu'il n'y a plus rien changé, je ne le lis pas. Et de manière à rester vraiment, c'est un travail de journaliste, même si c'est quand même une commande d'édition autrement dans le cadre de ces villes en mouvement où on a évidemment cette bouteille à moitié pleine et non pas la bouteille à moitié vide. L'ouverture piscine, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, parce que c'est tellement évident que c'est la piscine qu'on avait proposé d'autres photos de la rue Jean-Lobat, plein de flèches dans tous les sens, il y avait une magnifique photo, et l'éditeur a choisi la photo de la piscine. Mais comme quoi, c'est quelque part parce que ça cautionne, il fait des gens qui ne sont pas d'ici, ou donc parce que c'est très connu. Quoi. Alors quelque part, parce que si moi je regarde, Sophie Villette dans le texte, c'est un petit peu le temps des gens, le temps de la ville et le temps de l'aménagement. Elle raconte très bien, Sophie, finalement dans le portrait, comment un Roubaisien veut une réponse demain, comment une mairie travaille sur un mandat, et comment une ville peut se casser la figure en 5 ans, 10 ans, et se reconstruire en 30 ans. Enfin, quelque part, si je reste aussi. Et chacun d'entre vous, on arrive en France par hasard dans les Boat People ou dans les problèmes de la guerre du Cambodge, on ne connaît rien à rien, et tout d'un coup on arrive à Roubaix parce que quelque part il y a un accueil peut-être mieux qu'ailleurs, et une réponse. Donc c'est chacun d'entre vous, vous représentez cette notion d'un peu plus. Moi, cette ville, je l'ai découvert en arrivant ici. J'en suis tombé amoureux aussi. Les témoignages qui sont dedans correspondent bien à la ville que j'ai découverte en venant ici. Et je trouve que c'est un très beau livre à ce niveau-là. Notre d'alimentation, rue de l'Épeu, une boutique où on trouve des œufs pourris comme un Français sait absolument pas les manger. Tout à fait. Et on inspire les méthodes au 78 de Nous faisons un peu de l'alimentation exotique, on trouve un peu de tout, des œufs pourris, bien sûr, et il n'y a pas que ça, autre chose aussi. Je l'ai lu, pas entièrement, parce que j'ai d'autres lectures en retard, mais j'ai adoré les photos, les textes sont très très bien écrits, très simples, et bon, je reste à finir tout le bouquin. Il y a Zoéda, il y a Sylvie Tillois qu'on salue, qui est là aussi si vous voulez sa signature sur la photo. Voilà. Ça fait longtemps que je n'ai pas été filmée. Ouais, hein, tu vas devenir mon sujet principal. Oui, voilà, mais en général... Mais alors, tu sais que Sylvie est aussi roubaisienne en or. Oui, mais oui. C'est la rencontre des roubaisiennes en or. Oui. Donc, en quelle année, non? La première année. La première année, donc 2004. Et là, c'était en catégorie environnement. Oui. Là, tu es en tant que comité de quartier. C'est bien, oui. Super, merci. Ouais, moi, je suis ravie, en fait, que lui qui a écrit ce livre à travers des témoignages, parce que les Roubaisiens travaillent beaucoup pour justement redorer le blason de Roubaix qui est tant décrié, et je pense que c'est pas évident avec autant d'ethnies, autant de... Je crois qu'il y a 83-90 nationalités différentes à Roubaix. Ouais. Donc c'est pas évident de faire en sorte que tout le monde puisse s'entendre. C'est vrai que c'est clair, ouais. C'est clair, et puis bon, et tout a été... je pense qu'André Diligent était beaucoup pour tout ça. André Diligent a fait énormément, et voilà, vive Roubaix. Bon, merci. C'est pas roubaisien, toi.